Depuis, je vois les gens dire, Marthe Karine, donne-moi le contact du fournisseur. Je veux le contact du fournisseur. Je veux le contact du fournisseur. Mes amis, il y en a parmi vous, si on vous donne même 10 contacts de fournisseurs, même 100 contacts de fournisseurs, ça ne va rien changer à votre vie. Vous n'allez rien faire. Je vous explique. Vous savez, il y a plusieurs personnes parmi mes amis, voilà, qui m'ont demandé les contacts des fournisseurs. Il y en a qui étaient tellement motivés, c'est-à-dire, tu vois comment la personne est tellement motivée, tu donnes le contact du fournisseur. Dès l'instant où tu donnes le contact du fournisseur, la motivation disparaît. La personne ne fait rien avec ce contact-là. Alors, il y en a parmi vous, vous avez vraiment besoin de lancer une affaire. On va même vous donner le contact, n'est-ce pas? Vous allez rien faire avec. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas parler la langue. Les contacts des fournisseurs que nous avons, parce que nous sommes partis en Chine, ce sont des fournisseurs qui ne parlent même pas anglais, en fait. Quand tu arrives là-bas, vous utilisez le Google Translate pour pouvoir échanger. Donc, tu dis ce que tu as dit dans le Google Translate. Lui, il regarde, il lit et ensuite, lui aussi parle et puis ça te traduit dans ta langue et puis tu écoutes. Donc, comment est-ce que tu vas faire si tu ne comprends pas ces choses-là? Bon, il faut savoir aussi que ces fournisseurs chinois-là, ils n'ont pas WhatsApp. Parce que WhatsApp leur demande d'avoir des VPN, leur demande de, voilà, trop compliqué pour eux. Et très souvent, en fait, ils ne veulent pas tous ces trucs-là. Il y en a qui ne veulent rien avoir à faire avec la technologie et avec l'anglais. Donc, soit tu viens chez eux acheter, soit tu les laisses tranquilles en fait, ou soit tu utilises leurs réseaux sociaux. Mais je sais aussi que parmi vous, mes frères et mes sœurs, là, il y en a, vous êtes allergiques aussi à la technologie. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir? Question. De l'autre côté aussi, il y en a, vous allez mal négocier les prix. Donc, quand il va vous donner un certain montant, au lieu de savoir qu'on négocie les prix en Chine, on négocie les prix, vous allez juste payer et ensuite vous allez dire que mais ça me revient trop cher. On m'a dit que en Chine, là, on pouvait avoir des produits à bas prix et tout, mais comment est-ce que je me retrouve en train de payer un produit aussi cher? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment on fonctionne avec les fournisseurs. Ce sont les réalités. D'accord? D'autres aussi, ce sera une question de temps. Dernièrement, il y a une dame qui me dit, oh, j'écris au fournisseur, il ne répond pas. Je dis, oh, tu lui écris à quelle heure? À l'heure où tu lui écris, il est en train de dormir. Donc, essaye de calculer le temps où il est en train de travailler. C'est à ce moment que tu dois écrire. Mais vous ne comprenez pas que pour faire le business à l'international, il y a des codes. Et c'est toi qui veux le produit qui doit te soumettre à ces codes-là. Donc, vu tout ça, j'ai compris qu'il y a certaines personnes, tu ne peux pas leur donner le contact du fournisseur, tu ne vas pas les aider. Tu vas pas les aider. C'est la raison pour laquelle je mets un prix dessus. Si tu vas avoir le contact du fournisseur, tu vas payer le contact du fournisseur et on va t'accompagner à passer ta première commande pour te montrer comment est-ce qu'on gère un fournisseur chinois, comment on traite avec ce fournisseur. Parce qu'en fin de compte, l'objectif c'est de te voir passer ta commande et de réussir ton business. Donc, s'il y en a parmi vous, vous voulez créer vos marques de couches, vos marques de bar à parfum, parce que oui, le bar à parfum, c'est un business qui n'est pas saturé et c'est un business qui est en forte demande. J'ai une de mes menties qui est devenue multimillionnaire en vendant les senteurs et les parfums. Les senteurs et les parfums. Donc, tu peux te positionner également. Il y a le business des bijoux. Tu vois les bijoux là, tu peux créer ta marque de bijoux. Tu peux même ouvrir ta boutique de bijoux. Je connais un monsieur, je connais un monsieur tunisien qui est devenu multimillionnaire en dollars et qui s'est bâti un patrimoine immobilier grâce aux bijoux. Tu vois les bijoux là, grâce aux bijoux, le gars a ouvert des boutiques, des boutiques, des boutiques un peu partout de bijoux. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Mais quand tu as le bon fournisseur qui va te vendre un bijou, un bon bijou, un beau bijou à moins de 1 dollar. Le dollar, c'est combien? C'est 550 dans certains pays africains. En fait, ça fluctue, on est d'accord, mais ça tourne dans les 550, les 600 francs CFA. Donc, il va te vendre le bijou à moins de 1 dollar. Ce bijou-là, tu peux le revendre à 15 dollars, 20 dollars, c'est les réalités. Donc, imagine si tu as plusieurs bijoux que tu commercialises et tes bijoux passent.
Imagine si tu te positionnes, c'est-à-dire si tu n'es pas allergique à l'argent comme Marthe Karine, et tu dis, je vais vendre en gros. Parce que tu as d'abord le bon fournisseur qui est rare, que n'importe qui ne peut pas avoir. C'est-à-dire, tu vois, quand tu as des produits rares, que sur le marché, les gens ne peuvent pas avoir les mêmes produits que toi. C'est ça. De l'autre côté aussi, le marché des gaines, mon ami. Je suis allée voir tout type de gaines. Il y a une sorte de gaine qu'on appelle les gaines BBL. Do you know about it? Listen, les gaines BBL, c'est ça qui est à la mode. Il y a toute catégorie encore. Donc, imagine quand tu as un fournisseur qui te donne ces gaines à un bon prix, hein, et tu peux mettre ta marque dessus. Listen, tu peux faire des choses. Je peux te citer, et celles qui aiment alors la mode, les vêtements, les chaussures, des choses comme ça. Mon ami, les gens font les choses, disons. Alors, je vais te dire, je vais parler à celles-là, aux femmes qui sont en Occident, aux femmes et aux hommes qui sont en Occident. Vous êtes très occupés, vous êtes infirmière, vous êtes médecin, vous êtes avocat, je ne sais pas quoi. Vous êtes très occupés. S'il te plaît, dans tes occupations-là, cherche 20 000 $. Tu viens me voir. On commence à ouvrir tes boutiques en Afrique. On cible les pays. On n'est pas obligé d'ouvrir dans le pays, dans ton pays de résidence, dans ton pays d'origine. Ça veut dire quoi? Si tu es par exemple de la Guinée équatoriale, je dis n'importe quoi, hein, on n'est pas obligé d'ouvrir en Guinée équatoriale. On peut ouvrir ailleurs. Je ne vais pas tout dire ici. On est d'accord? Donc, on a des petits secrets professionnels. Donc, tu viens, on va te montrer comment tu ouvres, tu crées ta marque et tu vois comment là, tu contrôles le business de loin. Et l'argent rentre dans ton compte bancaire. C'est comme ça qu'on réfléchit en ce moment. OK? Donc, ne reste pas dans ton coin et tout. S'il y a les opportunités, mon ami, il faut te positionner. Je suis allée en Chine avec 26 personnes. Et l'année prochaine, le chiffre va doubler par la grâce de Dieu. Et on est en train de faire des choses. C'est en train d'aller très vite. Donc, ne manque pas. Réserve vite ta place. Viens. On commence à développer tes activités. Et puis, ça va aller très fort. Voilà. Connecte-toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas.